Bon, on va croiser les doigts pour que le voisin ne se réveille pas et foute pas la musique à fond. Ça serait le top du top. Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter tous les bouquins que j'ai pu acheter du coup sur le mois de janvier. Je me posais la question de est-ce que je filmais un book haul tous les mois comme avant ou pas, mais là je me rends compte qu'en fait j'ai 7 livres à vous présenter, donc tant qu'à faire, autant le faire maintenant, puisque dans 2 semaines je crois, si je dis pas de bêtises, ou la semaine prochaine, non, au moment où la vidéo va apparaître, je crois que c'est la semaine suivante, il y a 2 sorties livresques qui m'intéressent grandement, donc j'irai acheter certainement le jour de la sortie ou le lendemain. Ça sera pour le book haul suivant. Je disais aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, donc c'est le premier de 2019. C'est tous les achats que j'ai vraiment fait sur le mois de janvier, étant donné que là, le jour où je filme, nous sommes le 28. J'ai absolument pas prévu d'aller acheter le bouquin avant la publication de cette vidéo, donc vendredi 1er février. Au début du mois de janvier, je me suis rendue chez Cultura avec pour seul objectif, purée, il pleut. J'en ai marre de ce temps. Au début du mois de janvier, je me suis rendue chez Cultura, du coup, comme je disais, avec pour seul objectif en fait d'acheter un bouquin ou deux. Je m'étais dit, voilà, c'est le début d'année, t'as vécu une fin d'année horrible, je voulais juste me faire plaisir, voilà, et me remonter un petit peu le moral parce que ben voilà, pour moi clairement acheter des bouquins et lire c'est clairement ce qui me permet d'aller mieux et de passer du temps en fait et de rebondir sur tout ce qui peut m'arriver. Donc je me suis rendue chez Cultura, j'avais une petite idée en tête de bouquins que j'avais envie d'acheter parce que c'est un bouquin que je voyais énormément passer sur les réseaux à ce moment là, parce que si je dis pas de bêtises je crois qu'il est sorti au mois de décembre, enfin il est sorti il y a vraiment pas très longtemps. Je me suis acheté Un si petit oiseau de Marie Pavlenkos d'édition Flammarion. Je l'ai vu passer souvent sur les réseaux, donc sur Instagram, voilà, en story ou des posts Instagram et tout ça, enfin à chaque fois il y avait marqué que c'était un coup de cœur, voilà, on va pas dire autrement. Et par contre je l'ai vu aussi, j'ai eu un avis un petit peu plus détaillé par rapport à Lizzie, donc Too Faced Lizzie, si j'écorche pas le nom, qui l'a lu du coup dans le cadre du readathon qu'il y avait au mois de décembre, chose que je n'ai pas pu faire parce que c'était le week-end où j'étais à Disney. Voilà. J'étais très intriguée par cette lecture, le peu de résumés que j'ai entendu par rapport à ce livre, ça me tentait énormément, du coup là je serais incapable de vous dire de quoi ça parle. Et le deuxième du coup que je me suis pris, c'était un petit peu la surprise, je savais pas trop vers quoi me diriger, j'avais vraiment très envie de me prendre, je crois que c'était le 4e tome des Chroniques lunaires, donc Winter, et puis en fait quand j'ai vu celui-là, je me suis dit ben en fait c'est toi que je prends. J'ai pris du coup La lectrice de Tracy Chee aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et ce bouquin en fait actuellement il fait partie des prix découvertes. Alors j'ai enlevé le petit stickers qui avait collé dessus, mais c'est le bouquin en fait à 9,90 €. J'avais acheté le premier tome de Phobos comme ça et j'avais aussi acheté le premier tome de Caleb. J'en entends parler énormément là en ce moment en fait sur les réseaux, comme quoi en fait toutes les personnes qui l'ont lu, enfin du moins que je suis et voilà, dont je suis l'actualité, ça a été un coup de cœur pour tout le monde, donc clairement je suis hyper contente de l'avoir trouvé à ce prix là, de l'avoir pris aussi également. Je suis très intriguée par cette lecture et j'ai très hâte de pouvoir le lire. Et par rapport à ce bouquin, je vais en parler juste après. Troisième bouquin là voilà, c'est fini pour Cultura. Un soir, juste avant ou après mon cours de sport, le jeudi, je sais plus du tout, je me suis rendue du coup chez Cultura, non, faut que j'arrête avec ça. Je me suis rendue à la Fnac. Je crois qu'à ce moment-là, du coup, je regardais un peu tout ce qui était carte mémoire, batterie de secours, machin et tout ça. Et forcément, si je suis à la Fnac, même si j'y vais pour toute autre chose, je suis quand même obligée de me rendre au rayon livre histoire de voir ce qu'il y a et tout, et forcément je sais très bien qu'à chaque fois je craque pour quelque chose, ce qui n'a pas raté étant donné que je suis repartie avec cette belle bricasse qui est le dernier magicien de Lisa Maxwell, donc l'Ars Arcana aux éditions Casterman. Ce bouquin c'est exactement la même chose, je le vois passer là tout récemment sur Instagram et tout ça. Je sais pas du tout de quoi ça parle, par contre là j'ai absolument pas lu le résumé. Je suis en train d'essayer de lire le début là, clairement ça me parle absolument pas, donc je n'ai même pas lu le résumé, je me fie juste à l'avis des gens, du fait que c'est une grosse brique quand même. Bon après je pense que vu comment c'est écrit ça doit se lire quand même assez rapidement, mais il fait presque 700 pages quoi, enfin il en fait 650, donc voilà, c'est un bon petit livre et j'ai très hâte de pouvoir le lire. Pour terminer, enfin il y en a 4, hein, il en reste 4 encore, hein, mais je me suis rendue chez Gilbert Joseph, du coup c'était samedi dernier, je suis tombée en pleine manifestation
des gilets jaunes, j'étais ravie. Mais j'avais pas eu d'autre choix que d'aller en centre-ville. Il fallait absolument que j'aille en centre-ville, absolument pas pour Gilbert Joseph à la base, mais pour toute autre chose. Et du coup, je me suis dit, quitte à être en centre-ville, autant s'arrêter à Gilbert Joseph, hein, voilà, faire d'une pierre deux coups. Le premier que j'ai trouvé, du coup, il s'agit de Fandom. Alors voilà, faut que je fasse gaffe au niveau de la lumière. Il s'agit de Fandom de Anna D aux éditions PKJ. Ce bouquin, c'est exactement la même chose que la plupart des bouquins que j'achète en ce moment, c'est-à-dire que je me fie aux avis des gens. Tout simplement, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Si je l'ai lu, j'ai lu le résumé. Imaginez que vous puissiez vous glisser dans la peau de votre héroïne préférée, Katniss par exemple, le rêve, non. Du moins jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que vous êtes incapable de tirer à l'arc ou de grimper aux arbres et que vous n'avez pas le moindre instinct de survie. Mais pas de panique, vous pouvez toujours choisir de retourner à votre petite vie tranquille de fan dans le monde réel. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de Violette, coincée dans son roman favori. Voilà, en fait moi à partir du moment où un livre parle de livre, j'achète. Sur Instagram j'avais vu quelques personnes en parler, donc voilà, quand je l'ai vu qu'il était en occasion, j'ai pas trop réfléchi, je l'ai pris. Tout à l'heure je vous parlais du coup de la lectrice de Tracy Chee, que j'allais en parler encore un petit peu après. C'est tout simplement en fait parce que chez Gilbert Joseph je suis tombée du coup sur le tome 2 qui s'intitule L'Oracle. Donc toujours de Tracy Chee aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors c'est exactement le même style de couverture. C'est exactement le même genre de couverture, il y en a un noir, il y en a un jaune. Impossible que je lise le résumé de celui-ci, étant donné que voilà, c'est une suite. Mais j'étais hyper contente de l'avoir trouvé du coup en occasion, parce qu'au final, j'ai trouvé les deux bouquins sur le mois de janvier, le premier à 9,90 € et celui-là, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il était à moins de 10 €. Je regrette absolument pas d'avoir trouvé le tome 2, puisque je me dis, bon si le premier tome il me plaît, j'ai le deuxième pas très loin. Le suivant que j'ai trouvé du coup chez Gilbert Joseph, au départ il m'a intriguée par la couverture et il me tentait vraiment énormément. J'ai trouvé Legendary de Stéphanie Garber aux éditions Bayard. Donc ce bouquin en fait c'est la suite de Caraval, livre que je n'ai pas et que je n'ai pas lu. Mais le fait d'avoir trouvé celui-là en fait en occasion, je me suis dit Caraval c'est un bouquin que je veux lire depuis un moment, qui est sur ma wishlist il me semble, si je dis pas de bêtises. Caraval est sur ma wishlist, donc je me suis dit franchement de trouver le tome 2, je m'en fiche en fait, je le prends quoi, il est d'occasion, voilà. Et limite en fait quand j'étais chez Gilbert Joseph, je regardais un petit peu dans les rayons et tout ça, histoire de voir s'il n'y avait pas Caraval même en neuf, parce que du coup j'étais prête à l'acheter en neuf, histoire d'avoir les deux, et de pouvoir commencer par Caraval bien sûr, avant de lire celui-là, on est d'accord. Mais il l'avait pas. Il l'avait pas, donc au final j'ai juste acheté celui-là et je me dis que la prochaine fois que je tomberai sur Caraval, je l'achèterai. Donc je suis quand même contente d'avoir celui-là dans ma possession. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais même pas à la base de quoi parle Caraval. Enfin, si grosso modo j'en ai entendu parler, mais c'est toujours la même chose. Voilà, on me dit qu'un livre est bien, j'ai envie de le lire. Donc Caraval il n'en fait pas encore un livre de plus qui fait partie de ces critères-là quoi. Et le dernier livre que j'ai trouvé, qui était dans ma wishlist depuis un petit moment je crois, et que j'ai sorti de ma wishlist, mais pourquoi j'en ai aucune idée. Je crois que c'est encore sur ma wishlist sur Livre Addict. Faudrait que j'aille vérifier, je sais pas. Enfin bref. J'ai acheté les Clan Seekers de Arwen Ellis Dayton aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ce bouquin, j'en ai entendu parler il y a hyper longtemps. Et je sais que je m'étais dit, franchement, celui-là je le veux trop, l'histoire elle me plaît trop et tout. Purée, ça s'entend, je crois que ça s'entend que je suis en train de tomber malade. J'ai l'impression de parler de plus en plus du nez là. Donc heureusement c'est le dernier bouquin. Le résumé qu'on m'en a fait à ce moment-là et l'avis du coup par rapport à la lecture qui avait été faite de ce livre-là m'avait plu à ce moment-là aussi. Donc clairement je l'avais mis dans ma wishlist, et là quand je l'ai vu en fait chez Gilbert Joseph, je me suis dit mais vas-y en fait achète-toi-le et prends-le, parce que même si tu sais même plus de quoi ça parle, si ça t'a tenté à un moment donné, je vais réussir à parler, c'est que ça te donne envie et prends-le. Le book haul est terminé, je vous ai parlé des 7 livres que j'ai achetés du coup sur le mois de janvier. Je suis quand même très fière de moi, c'est-à-dire que je ne vais plus, pour l'instant on est d'accord, je ne vais plus dans des endroits type Emmaüs et tout ça, et du coup je n'ai plus une quantité monstre de bouquins à vous parler. Là clairement je pense pas que la vidéo fasse très très longtemps. C'est des bouquins que je veux vraiment, c'est des bouquins, je réfléchis vraiment avant de les acheter, c'est-à-dire que c'est des bouquins qui étaient sur mes wishlists. Sur ma wishlist, j'en ai qu'une au niveau des livres, mais voilà, c'est des bouquins qui me donnaient envie depuis plus ou moins longtemps. Je vais arrêter de le dire à toutes mes vidéos là dernièrement au niveau des book hauls, puisque j'essaye d'aller un petit peu de plus en plus vers ça, c'est-à-dire de réfléchir un petit peu plus à mes achats, de plus faire du compulsif juste parce que c'était d'occasion et que c'était pas cher. Je suis quand même assez fière de moi là dernièrement de tous les bouquins que j'ai pu acheter, parce que vraiment c'est des bouquins qui me font très 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 envie.
Si jamais les bouquins là dont je viens de parler, parce que moi vu que les résumés je me rappelle absolument pas, vous les avez lus ou enfin voilà vous voulez les lire et tout ça, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Je vais vous laisser ici, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt et d'ici là prenez soin de vous.